Bonjour tout le monde, je m'appelle Sarah. Qu'est-ce que tu choisirais entre être esclave chez tes parents ou être libre, mais sans logement? Ma situation m'a obligée à prendre la deuxième option. J'ai grandi dans un environnement assez strict. Mon père était un agent immobilier assez célèbre et respecté. Quand ma mère était encore en vie, il lui rendait la vie dure. Elle n'avait que très peu de liberté. Il l'empêchait de travailler, de sortir avec ses amis, de parler à d'autres hommes. Il la traitait vraiment comme Cendrillon. Ma mère devait juste faire le ménage dans la maison et faire la cuisine. Et elle ne s'est jamais plainte. Je pense qu'il avait brisé tous ses rêves. Elle est devenue la parfaite femme au foyer, mais il continuait de passer ses colères sur elle. Et pourtant, quand ils sortaient ensemble, il se comportait comme un parfait gentleman. Tout le monde nous voyait comme une famille parfaite. J'étais leur fille unique. Quand ils se disputaient, ils menaçaient toujours ma mère de l'envoyer dans un hôpital psychiatrique où elle ne pourrait plus me voir. J'ai pris des cours de chant et de guitare très jeune, car la musique m'aidait à oublier mon père et la réalité. Tout le monde me disait que j'étais très douée. Malheureusement, ma mère n'a pas supporté cette pression permanente et on lui a diagnostiqué un cancer. Elle est décédée quand j'avais 16 ans. Ça m'a fait beaucoup de mal et depuis, je n'ai plus personne avec qui partager mes peines. Après sa mort, le comportement de mon père a empiré. Il était insupportable. Quand il rentrait du travail, il me criait dessus parce que la maison n'était pas parfaitement propre ou que son repas n'était pas servi comme il le voulait ou parce que j'étais trop maquillée. Le moindre détail l'énervait et il était vraiment imprévisible. Je pense qu'il aimait que je me sente faible et il voulait me transformer en Cendrillon comme ma mère. J'avais peur de me plaindre à mes amis ou aux services sociaux parce qu'il avait des contacts et tout le monde était certain que c'était un bon gars. Si j'essayais de révéler la vérité, je finirais à coup sûr dans un hôpital psychiatrique. Il buvait aussi beaucoup d'alcool et dans ces moments-là, je sortais de la maison pour aller dans le parc et chanter sous mon arbre préféré. J'ai même commencé à écrire mes propres chansons. Mon père voyait la musique comme un loisir stupide et ne voulait même pas entendre parler d'une école des arts du spectacle. Il m'a dit que je devais faire ce qu'il me disait de faire, vu que je vivais sous son toit. J'étais tout le temps stressée et déprimée. Un jour, j'ai décidé de changer. Il est rentré du travail très tôt et il m'a entendu chanter dans ma chambre. Il est monté. Il m'a crié que mes chansons débiles lui donnaient des migraines. Il a arraché mes partitions et m'a retiré ma guitare des mains. Il l'a prise et l'a rangée dans un placard fermé à clé dans son bureau. Il m'a dit qu'il me la rendrait un jour, quand je me comporterai mieux et que je le rendrai fier. Et sur ce, il m'a demandé d'aller nettoyer toute la maison. Ce soir-là, j'ai décidé de ne pas me disputer avec lui. Ça ne servait à rien. J'ai compris qu'il ne changerait jamais. Mais c'était trop pour moi. Quand il a pris ma guitare, j'ai su qu'il était temps de partir. Il avait pris tout ce que ma mère m'avait donné. Mais j'avais réussi à mettre un peu d'argent de côté. J'ai fait mon sac après le repas. Je me suis faufilée dans son bureau pour récupérer ma guitare et je lui ai laissé un message d'au revoir qui disait « On est mieux séparés » et je suis partie. Une fois à la gare routière, j'ai acheté un billet au hasard. La vie d'adulte avait commencé. J'imaginais toujours ce jour avec peur et pourtant, je me sentais soulagée. C'était dur de tout recommencer dans une nouvelle ville. J'ai vite dépensé tout mon argent et je ne trouvais pas de logement. Personne ne voulait m'embaucher. Je squattais dans un immeuble en construction. Le soir, je me couvrais de vieux journaux pour dormir et le jour, je chantais dans la rue. Certaines personnes jetaient de l'argent dans mon chapeau et cela me permettait de manger. Un jour, je chantais une chanson très triste sur mes problèmes familiaux. Je l'ai écrite en hommage à ma mère. Et j'ai remarqué que je pleurais en même temps que je chantais. Un couple de personnes âgées, André et Josiane, me regardaient sur le côté. Ils avaient l'air très émus par ma chanson. Ils m'ont donné de l'argent et m'ont dit qu'ils avaient beaucoup aimé ma chanson et ma voix. On a parlé un peu et ils m'ont demandé comment j'avais fini dans la rue.
Je leur ai dit que c'était une longue histoire et ils m'ont proposé qu'on mange ensemble. Ça avait l'air d'être une gentille proposition, alors j'ai accepté. Ils m'ont emmené au restaurant. Et pour la première fois en 3 mois de vie de SDF, j'ai mangé à ma faim. André et Josiane me regardaient pleins d'empathie. Je n'avais jamais été entourée avec tant d'amour et d'attention. Alors, je leur ai raconté mon enfance, y compris les détails tristes et malheureux de mon enfance. Quand Josiane a appris le comportement qu'avait mon père, elle s'est énervée et elle a même commencé à pleurer. Elle est allée aux toilettes pour se rafraîchir le visage. André m'a dit qu'ils avaient perdu leur fille quand elle avait 12 ans et que depuis sa mort, Josiane ne supportait pas le fait que des parents ne prennent pas soin de leurs enfants. Je me sentais bien avec eux et j'avais l'impression de les connaître depuis toujours. Après avoir mangé, ils m'ont demandé si j'avais un endroit où dormir et j'ai expliqué que je dormais sur un carton. C'était vrai, ils se sont regardés et ils m'ont proposé de dormir chez eux. Je ne pouvais pas refuser l'occasion de prendre une bonne douche et de dormir dans un vrai lit. Ils m'ont emmené chez eux et c'était bien plus luxueux que ce que je m'imaginais. André et Josiane m'ont préparé une chambre sublime. Je ne leur faisais pas encore confiance à 100%, mais je n'avais rien à perdre. J'ai passé les 2-3 semaines suivantes chez eux. On a appris à mieux se connaître et j'avais l'impression d'avoir trouvé une vraie famille. Ils ne me traitaient plus comme Cendrillon, mais comme une vraie fille. Je profitais de leur piscine, je mangeais de la nourriture saine, je pouvais chanter autant que je voulais. Parfois, Josiane était même un peu trop attentionnée, mais ça me plaisait. Elle m'a même acheté une nouvelle guitare, peinte à la main. Un matin où on prenait le petit déjeuner ensemble, André et Josiane m'ont montré un prospectus pour un concours de talent en me disant que je devrais y participer et y chanter une de mes chansons. J'étais super excitée et j'ai accepté. C'était un petit concours, rien de très sérieux, mais c'était une énorme étape pour moi car je n'avais jamais chanté sur une scène. J'étais très stressée quand le jour du concours est arrivé. André et Josiane m'y ont emmenée en voiture. Avant d'entrer dans la salle, ils m'ont dit que peu importe le résultat, j'étais une star. C'était super mignon. Leurs bonnes ondes m'ont fait beaucoup de bien et ça s'est ressenti dans ma performance. Tout le monde a applaudi et j'ai d'un coup repéré Madame Davison dans la foule, la collègue de mon père. Elle m'a dit qu'elle avait rendu visite à des proches et qu'il l'avait emmenée à ce concours pour soutenir son petit-neveu. Elle était surprise de me voir et je lui ai demandé de ne rien dire à mon père. Ça l'a étonnée et rendue suspicieuse. Visiblement, mon père ne lui avait pas parlé de ma fugue. Ni à elle, ni à personne. Après ça, on s'est perdu dans la foule. Et j'ai fini 2e du concours. J'étais fière de moi. Plus tard dans la soirée, André et Josiane m'ont proposé de devenir mes nouveaux parents. On ne voulait pas perdre de temps dans la paperasse parce que j'avais bientôt 18 ans. En plus, mon père n'aurait jamais été d'accord. Je me sentais vraiment chanceuse. Mais alors que je pensais que le pire était derrière moi, mon père est arrivé. Je suppose qu'il avait remonté leur adresse grâce aux proches de Madame Davison. André l'a fait entrer et a demandé ce qu'il faisait là. Et mon père a commencé à les accuser d'avoir kidnappé sa fille. Il criait qu'il ne laisserait plus jamais une telle chose se produire, qu'il irait voir la police. Mais il voulait juste de l'argent. André et Josiane étaient bien plus riches que mon père. Ma petite personne ou mon confort lui importait peu. Il voulait juste s'affirmer et de l'argent. Josiane était sous le choc. Elle a apporté du thé et elle lui a demandé de s'asseoir et de se calmer. Elle voulait faire appel à son empathie. Elle lui a dit que sa fille dormait sur un carton avant eux. Mais ça ne lui a rien fait. Ça l'a encore plus énervé. Et il leur a demandé quel genre de pervers ils étaient pour accueillir des enfants sans abri et leur faire on ne sait quoi. J'étais cachée derrière la porte pendant tout ce temps-là. J'ai commencé à filmer la discussion pour avoir la preuve qu'il faisait du chantage à André et Josiane. Je suis entrée dans la pièce une fois ces menaces finies. Il avait l'air un peu perdu. Je lui ai montré mon téléphone et je lui ai donné le choix. Soit il disparaissait de ma vie pour toujours, soit j'envoyais cette vidéo à tous ses amis. Il a essayé de m'arracher mon téléphone, mais André s'est mis entre nous deux. Mon père avait perdu et il commençait à le comprendre. Il a repoussé André. Il a poussé toutes les tasses de thé par terre et il a quitté la pièce, en claquant la porte en guise d'au revoir. Je n'ai pas eu de nouvelles de lui depuis. J'ai eu 18 ans et j'ai été acceptée dans une école de musique.
Je n'ai même pas eu besoin de prendre un prêt pour la payer, parce que j'ai obtenu une bourse et qu'André et Josiane ont payé le reste. Ils avaient déjà prévu un budget pour les études de leur fille et ils n'avaient pas touché à cet argent depuis des années, tellement ça leur faisait mal. Ils m'ont dit que mon futur était la meilleure des raisons de dépenser cet argent. J'ai appris à jouer de nouveaux instruments et mes profs m'aident à mieux chanter. Je me suis fait de nouveaux amis et on a formé un groupe. Pour le moment, on répète juste dans mon garage, mais on a de grandes ambitions. Et d'ailleurs, j'ai toujours la vidéo de mon père au cas où. Mais je ne pense pas le revoir. Et il ne me manque pas du tout. Je pense que j'étais née dans la mauvaise famille et que j'ai retrouvé les miens. Et voilà mon histoire. Si elle t'a plu, aime la vidéo et abonne-toi à la chaîne. Si tu as vécu une expérience similaire, partage-la dans les commentaires.